Dans le cadre du règlement de la crise post-électorale, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ayant accepté le cadre de dialogue proposé par l'Union africaine, a demandé aux rebelles de déposer les armes et d'accepter le dialogue comme moyen de règlement du conflit. Malheureusement, le lundi 26 mars 2011, après 3 mois d'essais sans succès de prendre possession des sites stratégiques d'Abidjan, les rebelles se sont repliés sur les fronts est et ouest de la zone gouvernementale et ont attaqué simultanément ces deux fronts avec l'appui aérien et terrestre des forces de l'ONUCI. Ainsi, sur le front ouest, après le repli des forces de défense et de sécurité, une barbarie sans nom s'est abattue sur les populations ouest, occasionnant plus de 1000 morts. Il s'agit là d'un vrai génocide. Le gouvernement, à cette occasion, se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes. Aujourd'hui, ont eu raison des FDS qui avaient vaincu les rebelles et se dirigeaient sur Bouaké. À Abidjan, tous les sites stratégiques de l'État ont été pilonnés par les hélicoptères et les chars de l'ONUCI. Le camp d'Akouedo et d'Agban, l'école de gendarmerie, la RTI, le palais présidentiel au Plateau et la résidence du chef de l'État à Cocody. Sur tous ces sites de combat, l'ONUCI était non seulement la compagne de transport de troupes rebelles par excellence, mais aussi partie prenante de la belligérance. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'héroïsme en mettant en déroute le couple ONUCI-rebelle sur les champs de bataille. Tous les sites stratégiques ont été protégés. Les rebelles, en errance après leur déroute avec les prisonniers libérés et armés, ont procédé à un pillage systématique et ciblé des magasins, des maisons, des boutiques à Angré, Marcouri, Koumassi, Boulevard Giscard d'Estaing et j'en passe. Après l'échec du couple rebelle-ONUCI, la force licorne a décidé d'entrer en jeu
d'asservissement de notre pays. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur tiennent à féliciter les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les assurent de la confiance du chef de l'État, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Nous saluons la bravoure avec laquelle nos soldats ont fait front. C'est pourquoi nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à les soutenir sans faille et à leur apporter assistance en tout moment et en toutes circonstances. Nous demandons aux populations de Côte d'Ivoire et particulièrement à celles vivant dans la ville d'Abidjan à se mobiliser pour défendre la patrie. Nous félicitons vivement les braves populations d'Abidjan et de partout en Côte d'Ivoire et les encourageons à continuer la mobilisation exceptionnelle dont elles n'ont cessé de faire preuve depuis le déclenchement de cette crise. Et cette mobilisation autour des institutions de la République, notamment le palais présidentiel au Plateau et la résidence du chef de l'État à Cocody. Nous demandons donc à toutes les populations de se mobiliser, de sortir pour protéger la Côte d'Ivoire. En avant pour la victoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où un peuple fait face à la fois à l'armée française de la force Licorne, à la force qui défend acharnement le palais présidentiel et la résidence où est retranché Laurent Gbagbo avec son équipe. Une résistance qui est avec un certain succès, on doit dire, parce qu'ils ont réussi à reprendre la radio-télévision ivoirienne et à repousser l'assaut contre la résidence présidentielle. D'ailleurs, les troupes, les forces pro-Ouattara, qui ont pourtant conquis le pays en moins de 4 jours, clairement ont frappé le mur de cette résistance en plein cœur d'Abidjan aujourd'hui, car ils ont été obligés d'admettre en fin de journée qu'ils avaient été forcés à un repli. D'ailleurs, en parlant au porte-parole du gouvernement de Laurent Gbagbo, il nous disait qu'il est évident que cette offensive est activement appuyée par les forces de l'ONU, car ils sont convaincus que les rebelles pro-Ouattara n'avaient pas les moyens de faire une telle offensive seuls. Les accusations du pouvoir sont bel et bien fondées, comme ici. Un hélicoptère Puma de l'armée française descend des snipers dans la commune de Marcory, au sud d'Abidjan, vu qu'il est impossible pour eux de traverser le plateau, quadrillé par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. L'autre exemple de complicité de la force Licorne, le convoi des rebelles dans les sous-quartiers, comme la Koumassi, où les chars français leur ouvrent la voie. Pendant que la Licorne participe à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à Abidjan, les rebelles de Ouattara pillent, tuent et violent sans être inquiétés à l'intérieur du pays. La presse, encore crédible, en fait l'écho. C'est terrible tout ça. Et Sophie, l'ONU s'inquiète des exactions commises dans l'ouest du pays? Dans l'ouest du pays par les forces pro-Ouattara. L'organisme, pour la première fois, s'inquiète de violations graves dans l'ouest du pays, de violations de droits de la personne commises par les forces pro-Ouattara, pas juste ces derniers jours, mais ces dernières semaines et ces derniers mois. On parle de massacres épouvantables de femmes enceintes et de bébés. Ah, c'est terrible tout ça. Merci beaucoup, Sophie. Malgré tout,
Quand on observe la foi des Ivoiriens et leur détermination à défendre leur honneur et leur souveraineté, on peut dire avec l'avocat français Maître Vergès, la Côte d'Ivoire sera la tombe de la France-Afrique. Yopou. Deux patriotes sont touchés, un à la hanche, un autre à la cuisse. Rapidement évacués par les forces de défense et de sécurité au CHU de Cocody, de sources hospitalières, la vie de deux patriotes n'est plus en danger. Nous disons ici et maintenant que la Côte d'Ivoire est libérée et à jamais. Nous sommes prêts, quel que soit la bombe atomique, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Ces tirs des rebelles embusqués n'entachent en rien la détermination des jeunes patriotes à garder le pont Félix Houphouët-Boigny sous leur contrôle. Des prières et des chants de louanges au Seigneur ont meublé toute la nuit de ce samedi. Ce dimanche 3 avril à 7 h, les jeunes patriotes de samedi soir ont été relayés par d'autres venus de plusieurs communes du district d'Abidjan. À la résidence du chef de l'État, les Ivoiriens se sont retrouvés nombreux pour témoigner leur soutien au président Laurent Gbagbo. Ange Gossé. Des milliers d'Ivoiriens ont répondu à l'appel de la mobilisation pour la défense des institutions de la République. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, ils ont bravé les tirs assassins de la rébellion, de la Licorne et de l'ONUCI pour manifester leur soutien à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Bobo, c'est l'ONUCI et la Licorne qui combattent contre les Ivoiriens. Ils sont toujours avec les rebelles, ce sont eux qui nous combattent. On ne veut plus d'eux. C'est Dieu qui combat pour nous. Mais ils n'ont qu'à continuer et ils verront Dieu en face d'eux. Et ce qu'ils ont vu en bas là, c'est petit. C'est les plats qui sont versés là-bas. Ils ont occupé à Bangrou, ils ont occupé Daloa, ils ont occupé Gagnoa. Ah, on va où? On ne sait plus si c'est le vent qui court ou bien si c'est l'homme qui est en train de prendre comme ça. Après, en un temps de quoi ils ont tout pris. Mais il nous reste quoi? Une seule rue d'Abidjan quoi. Mais le Seigneur, à la dernière minute, il dit les petits, vous allez sentir que je suis là. Alléluia. À peine sorti de